Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous, Zulf Laouana. Nous sommes dimanche 5 mars 2023. Euh, Probablement que c'est pour la première ou deuxième fois où j'éprouve beaucoup de gêne pour parler, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'embarras. Mais est-ce que l'hésitation, l'embarras, la gêne permettent de trouver des solutions? Non. Non. Donc, étant donné cette réponse négative, l'absence de solution par la gêne, l'embarras, l'hésitation, empêche de fournir les solutions. Chers compatriotes d'Algérie, aujourd'hui même, là maintenant en m'adressant à vous, sachant que mon influence en Algérie est nulle, bien que mon influence en Algérie est nulle, je suis conscient. Mais je dois continuer à fournir ces efforts qui deviennent de plus en plus lourds pour moi, pour ma patrie. Chers compatriotes d'Algérie, la détention d'Ihsan El-Qadi, je dis tout simplement, la détention d'Ihsan me fait si mal qu'il m'est très difficile de me taire. Il m'est impossible de taire cette douleur parce que Ihsan est victime pas de la bêtise humaine. Il n'est pas victime de l'injustice. Il n'est pas victime du fonctionnement de la justice algérienne. Il est victime d'aspects encore beaucoup plus graves pour l'Algérie. Dont je vais dire des mots. Ihsan, j'ignore si nous allons nous revoir, nous rencontrer une autre fois. Je te le dis, Ihsan, là, je vais te le dire, je te le dis, Ihsan, comme ça je serai léger. Aujourd'hui, dimanche 5 mars, j'ai essayé d'écouter la conférence de presse de tes avocats. Je n'ai pas pu aller au-delà de 5 minutes. Sur YouTube, il m'a été impossible d'aller au-delà de 5 minutes. Quelques avocats et quelques mots de quelques avocats, et ils étaient 4. Mais il m'a été impossible d'aller au-delà de 5 minutes. Un maximum, j'ai vu 5 minutes. Bon, bref. Chers compatriotes d'Algérie, la violence est devenue inévitable en Algérie. La violence est devenue inévitable en Algérie. Ça fait de la peine. Je suis triste de vous le dire. La violence est devenue inévitable en Algérie. Maintenant, qui pourra réduire la violence?
qui pourra la réduire. De quel volume? J'ignore. Quel volume de violence, de quel volume diminuera cette violence inévitable en Algérie? Elle est inévitable. J'ignore. Mais maintenant, qui pourra la réduire? Il y a Dieu. Dieu. L'omnipotent, l'omniscient, le miséricordieux. Dieu, en apaisant les cœurs, en adoucissant les douleurs, en nous dotant de plus de patience, de résistance, Dieu pourra réduire cette violence. Qui d'autre pourra réduire cette violence? Le patriotisme, l'amour de la patrie et l'évitement des scénarios précédents. Non, j'ai dit que cette violence est inévitable. Non, je laisserai les aspects extrêmement compliqués en dernier passage. Donc, je vais les laisser en dernière partie. Il touche les relations internationales, il touche le FMI, la Banque mondiale, tout ça, hein, tout ça. Il touche surtout la mathématique de l'économie. C'est affreux. C'est affreux. Donc, je commencerai plutôt par deux mots. Où sont-elles? J'ai tellement de papiers, tellement de notes. C'est en 2016, Montréal, le 5 mars 2016. À son Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Jens Stoltenberg, l'actuel SG de l'OTAN, Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale, Christine Lagarde, etc. Objet initiative Brina pour l'Algérie, une copie à l'ancien président de l'Algérie. Je passe sur juste vous dire l'un des enjeux. Ensuite, je vais revenir vers quelque chose, vers des aspects plus accessibles. Votre Excellence, en m'adressant à Ban Ki-moon, sous votre autorité, je vous demande de déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional. De charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales dans la région, d'agir auprès de la Banque mondiale, laquelle, sous le droit à l'information des citoyens et des peuples, prônait dans sa politique d'accès à l'information pour qu'elle rende publique toutes les informations et l'étendue des accords signés entre cette institution et l'État algérien, d'agir auprès de la Banque mondiale pour mettre en œuvre un canal de communication entre les citoyens algériens et son comité d'appel, qu'elle rende publiques les études d'impact environnementaux, d'agir auprès du Fonds monétaire international pour qu'il fasse preuve de transparence en divulguant d'une façon intelligible par les citoyens de la position nette de l'Algérie des mouvements ayant touché ces différents comptes, entre parenthèses DTS, Réserve internationale dépôt aurifère, sur une période de 3 ans, à l'époque en 2016. Donc,
conformément au guide du dialogue des services du FMI avec les parlementaires et en ouvrant plus son contenu de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et financières et de rendre publique l'équation du calcul de taux de change effectif réel d'équilibre. C'est les deux, Banque mondiale et FMI, sur l'information. C'est très important, je le mets de côté. Au cas où j'oublie, dès à présent, intéressez-vous à ce qui est appelé la COFER, C-O-F-E-R, du FMI. Cherchez FMI, COFER, la composition officielle des réserves des réserves internationales de l'Algérie, hein? Composition of the official reserves de l'Algérie. Intéressez-vous à la COFER, hein? COFER, C-O-F-E-R. Donc voilà. Chers compatriotes d'Algérie, donc c'est une lettre de 2016 adressée à Ban Ki-moon. J'ai retrouvé la politique monétaire de la Banque d'Algérie, régime de change, conduite de la politique de change et évolution du taux de change du dinar de 2000 à 2018. Remarquez, 2000 à 2018, hein, 2000, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste avant 2001, ok? Très bien. Maintenant, je préfère lire des notes comme ça et gagner du temps. La violence en Algérie est inévitable. Par violence, il faut comprendre tous les types. D'un point, émeutes, répression par la police et gendarmerie, augmentation des vols, des effractions, des violations de domicile et des agressions physiques. L'augmentation de la prostitution, de la débauche, des divorces et le retardement dans les mariages. Parmi les victimes, il y aura des innocents, c'est certain. Qui déclenchera ces émeutes, cette violence? Ce sont les personnes les plus vulnérables, ce sont les innocents, ce sont les naïfs. Ils auront tellement mal de ce que leur feront subir les généraux de l'état-major, qu'ils se révolteront. Ils se révolteront. Ils sont innocents, ils sont naïfs, ils ignorent tout le processus de la construction de la violence. Cette violence est nécessaire. J'espère avoir le temps pour vous la lire à travers les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Je vais vous lire l'indispensable violence imposée par le FMI, du moins, pas imposée par le FMI ou la Banque mondiale, dont ont besoin les généraux algériens pour satisfaire le FMI et la Banque mondiale. Là. Toutes les violences seront le fait d'un état-major vidé de tout sentiment de patriotisme, dépourvu de tout sens de l'État et de responsabilité. Ce vidage du sentiment de patriotisme et de la nature même des régimes militaires. L'actuel état-major de l'armée algérienne, après s'être mis au silence pendant quelques jours, il revient de plus belle. La justice, il n'est plus question de parler de justice en Algérie. Il n'est plus question
de parler de liberté de la presse. Voilà. Et il est revenu, l'état-major algérien ont repris leur comportement dédaigneux, insultant envers la nation algérienne, parce qu'ils ont été vidés de tout sentiment patriotique. Ils sont vidés de tout sens de l'État. Actuellement, l'état-major de l'armée algérienne se prend pour un état-major fusionné de celui des états-majors de la Russie, de la Chine et des USA. Si vous prenez les trois états-majors de ces trois puissances, vous les fusionnez en un seul, l'état-major de l'armée algérienne se comparera sans aucun problème, sans rougir de honte. Il se comparera le plus normalement du monde. C'est très violent ce que je dis, j'ai très mal. Actuellement, l'état-major de l'armée algérienne est sous le contrôle intégral d'Emmanuel Macron. Il est sous le contrôle intégral d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours de cela, j'ai envoyé du moins, je me suis adressé aux militaires actuels en Algérie, aux généraux, à tous les généraux, à tous les officiers supérieurs, pour suggérer une transition du calme, un changement calme en douceur. On dit calme et en douceur, ça veut dire qu'il y aura de la violence. Hein? Calme et en douceur, ce n'est pas comme une transition comme cotonneuse. Hein? Il y aura de la violence. Hein? Pour une révolution, un changement de l'état-major, renouvellement de l'état-major de l'armée, ou à une révolution des œillets à travers de l'armée même, qui naîtra de l'armée même. Je me suis adressé même aux officiers supérieurs et aux officiers généraux qui sont en retraite, sans aucune réaction, même anonymement, etc. Mais par contre, des attaques, bon, anonymement. Emmanuel Macron est devenu le parrain de l'état-major algérien. C'est un mot grave. Parrain. Emmanuel Macron est le parrain de tout l'état-major militaire algérien. Donc, je continue sur les violences. Je dis que Emmanuel Macron est le parrain des généraux algériens. C'est vraiment le parrain. Les violences seront concentrées sur les pénuries des médicaments, les soins et l'accès aux soins de santé. Les malades en Algérie souffriront le martyre. Parce que quand on dit qu'il y aura une restriction des soins et de l'accès aux soins, ça, il faut voir ce qu'il y a derrière. Hein? La pénurie des médicaments, l'incapacité des médecins à faire face à des demandes basiques, comme un diagnostic. Diagnostiquer les maladies. Ils feront seront concentrés aussi sur la restriction de certains produits alimentaires. Ces pénuries seront organisées pour déclencher justement de la violence. Et malheureusement, l'état-major
algérien, puisque c'est lui, l'état-major de l'armée, c'est lui qui décide de tout, est nul, incompétent, aucune vue au-delà de 24 heures, etc., laissera faire. D'un point de vue économique, l'Algérie est frappée d'un double choc, d'un double cataclysme. Une récession et une stagflation. Une récession, c'est la baisse de la production. Si tant est il y a une production en Algérie, je suis vraiment mal à l'aise. C'est violent ce que je dis et je suis mal à l'aise avec cette violence. Et une stagflation. Stagflation, c'est la combinaison de l'augmentation des prix, c'est-à-dire de l'hyperinflation, et de l'augmentation du chômage. Après, dans l'aspect économique avec le FMI et la Banque mondiale, je reviendrai à ce qu'ils appellent la courbe de Phillips et l'inflation. La courbe de Phillips et l'inflation va montrer le caractère hyper sous-développé de l'Algérie. Avec la justice, bien sûr. C'est très complexe, hein. Montrer les modèles mathématiques, les équations mathématiques de l'économétrie utilisées pour étudier l'inflation par les services du FMI, c'est affreux. Bon. L'inflation, elle sera déclenchée d'abord. Mais il n'y a pas d'abord. Elle sera déclenchée par l'augmentation des prix à l'importation. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Par l'augmentation des salaires. La dernière augmentation des salaires et des pensions de retraite décidée par celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron, El Moradia. Hein? Cette dernière augmentation des salaires et des pensions de retraite ordonnée par celui qui occupe le Moradia n'a rien à voir avec l'économie. Hein? N'a absolument rien à voir. Hein? Je vais revenir après. Ça rentre dans un processus d'exécution d'une destitution et d'un coup d'État qui est en cours en Algérie. Hein? La dévaluation du dinar, celle de 2015, j'étais contre. J'ai dénoncé les augmentations des salaires et des pensions de retraite. Celle-ci, maintenant, elle n'a absolument rien à voir avec le bien-être des Algériens dans la mesure où elle va détériorer le bien-être des Algériens. Il y aura la dévaluation du dinar. Non, je défie, non, je retire ce mot. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit en Algérie. Avez-vous entendu le gouverneur de la Banque d'Algérie s'exprimer? Du Gourbi, de la chambre à gaz, du four crématoire de la Banque d'Algérie, en dernière partie, je reviendrai sur lui là. Hein. Avez-vous entendu le ministre de la faillite algérienne, le ministre des Finances, s'exprimer? Je vais revenir ensuite sur la manipulation des syndicats. Tout ça, ça rentre dans un processus de coup d'État et de destitution. Bon, bref. D'un point de vue économique, hein, les actions du gouvernement sont des inactions. Parce qu'actuellement, les ministres sont chargés de dire des conneries. Je dis bien, hein, de dire des conneries. Et s'il y a un classement dans la connerie,
Celui de l'énergie est excellent. Celui de l'industrie est encore meilleur. Okay? Je rappelle à ces deux ministres et à tous les Algériens qui le savent que l'Algérie est incapable de fabriquer une bicyclette. Comme je l'ai dit, à la fin, je reviendrai sur un aspect économique de la Banque mondiale et du FMI. Les deux, conjointement. C'est en 2015, 2016, 2017, à chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis. La valeur du dinar. Et j'ai bien peur de l'oublier. Les deux éléments principaux du fonctionnement sain d'une économie sont la confiance dans la monnaie, la confiance. You have to trust your money. C'est la confiance dans la monnaie. Si vous avez confiance dans votre monnaie, c'est d'un côté. Et si il y a la confiance dans la production. Quand on dit production, ça veut dire qu'il y a investissement. Quand on dit investissement, ça veut dire qu'il y a de l'épargne. Quand on dit qu'il y a de l'épargne, ça veut dire qu'il y a un taux d'intérêt. Maintenant, pour les taux d'intérêt, c'est en 2015, 2016, etc., que j'avais proposé des taux d'intérêt à l'épargne, de l'épargne, qui doivent dépasser les 20%. Un Algérien qui dépose un dinar dans un compte d'épargne en banque pour une période allant au-delà de 10 ans doit avoir un taux d'intérêt de 20% et plus. Par contre, l'investisseur ou l'agent économique, peu importe, qu'il soit investisseur ou paysan, ou analphabète, ou bien un nouveau diplômé, qui veut investir dans le secteur économique, avec des garanties qu'il fournira. Hein. Il ne doit pas prendre de l'argent comme l'ont fait les cas de l'ONCEJ, de l'ANDI, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Il doit avoir confiance. L'investisseur, celui qui veut produire, avec toutes les garanties nécessaires, doit bénéficier d'un taux d'intérêt de 5%, c'est-à-dire séparer l'épargne des ménages de tous les opérateurs, de tous les Algériens. De l'épargne. Tu bloques ton argent pour 10 ans et plus avec un taux d'intérêt de 20% et plus. Et pour celui qui veut investir, doit investir à des taux d'intérêt de 4 à 5%. Après, je parlerai de l'inflation. L'inflation en Algérie, une autre fois. Ma foi en Dieu m'aide beaucoup. Il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Dieu peut arrêter l'inflation en Algérie. Voilà. Il remplira les Algériens de sagesse et de retenue et d'esprit de réduction de consommation, de la consommation. Les mesures à l'emploi. J'ignore sur quelle base les services. Le FMI et la Banque mondiale parlent de la courbe de Phillips, etc. C'est comme si la courbe de Phillips était un verset coranique ou bien une révélation
de Jésus-Christ. Comme c'est une écriture sainte. Mais ils n'ont jamais parlé du taux de chômage en Algérie. Si ce qui est appelé en économie moderne, ce qu'il y a d'économie moderne, ouais, ce qui est appelé dans la connerie économique, un taux de chômage naturel, un taux de chômage frictionnel, un taux de chômage résiduel. Le taux de chômage naturel, c'est le taux de chômage de plein emploi, etc. Ça, c'est les keynésiens. Si le taux de chômage naturel en Algérie est de 25%, alors un taux de chômage inférieur à 25%, c'est-à-dire de 24,9% jusqu'à 0%, devra nous faire dire que l'Algérie est en surchauffe économique. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parce que on considère qu'une économie, que dans une nation, il y aura toujours des personnes au chômage. De 5. Après la soumission de la magistrature, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire, au service exclusif des généraux de l'état-major, qui, dois-je le rappeler, ont rendu l'Algérie à Emmanuel Macron, il y a le musellement de l'action syndicale. Le musellement de l'action syndicale. C'est pour cette raison que j'ai essayé d'écouter la conférence de presse des avocats d'Ersen. Il m'a été impossible d'aller au-delà de 5 minutes. Impossible. Écouter 1 minute un avocat, une minute un autre avocat, m'a été impossible. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Sauf un élément. Ou bien deux. Dire que l'Algérie a ratifié tous les instruments internationaux est une idiotie. Dire que l'Algérie a ratifié tous les instruments de droit, tous les instruments du droit international est une idiotie. Dire que faire condamner Ersan El-Khadi au motif du financement un financement étranger de l'étranger, c'est une ineptie, parce que le FMI l'ordonne. Le FMI demande, ordonne aux Algériens de se financer comme ils le peuvent, comme ils le veulent, de là où ils veulent. Il suffit de voir certaines entreprises qu'ils appellent les start-up. Voilà. Certaines voix qui prétendent les voix, certains hommes, certaines femmes qui prétendent faire du syndicalisme sont l'objet d'une manipulation, qu'elle soit volontaire, naïve ou involontaire ou forcée, c'est leur problème. Maintenant, je fais la somme. Je fais la somme jusqu'ici. Oui. Dit que la violence est inévitable en Algérie, la justice et la magistrature, le pouvoir judiciaire est ce qu'il est en Algérie. Les pressions, à la minute où je vous parle, et bien avant, le FMI et la Banque mondiale sont en train de creuser la tombe de l'Algérie. Eh bien, la tombe de l'Algérie, même si cela devient très difficile pour moi de défendre ma patrie auprès de la Banque mondiale et du FMI, et je le ferai, sous un angle que je déciderai seul, les syndicalistes sont en train d'envoyer les Algériens en enfer. Du moins, de participer à l'envoi des Algériens en enfer.
Hein. Dans cette somme maintenant, où est-ce que se déclencheront les violences? Comme par habitude, j'allais dire. Tizi Ouzou et Vgaïd. Tizi Ouzou et Béjaïa sont les foyers, les âtres, élus pour la violence. Je dis bien élus. C'est beau. Mais sauf que cette fois-ci, d'autres violences viendront du sud de l'Algérie. Seront déclenchées par Emmanuel Macron. Elles seront déclenchées par la crise économique. La violence à Tizi Ouzou, peut-être 2 années de cela. Plus d'une année, ça c'est certain. 2 années, un peu plus, un peu moins, il suffit de regarder les interventions que j'ai faites. J'ai parlé de l'énième de Tizi Ouzou. J'avais proposé à l'époque aux travailleurs de l'énième de Tizi Ouzou de mettre dans un fonds leur pays PRC, les primes de rendement individuel et collectif. Mettez-le dans un fonds. Si votre entreprise va bien, vous allez vous les partager comme dividendes. Si votre entreprise va mal, vous allez, ils seront utilisés comme un fonds de secours, comme une mutuelle, comme un investissement participatif. Ça. J'avais suggéré la baisse de leur salaire. Baissez vos salaires. De baisser leur salaire. Il y a eu une réaction immédiate. Elle a été déclenchée par les généraux. Ça je le sais maintenant. Je ne vais pas faire dans la dentelle parce que la source d'information m'est inconnue, etc. Mais maintenant, ça y est. Hein. La réaction a été immédiate. Ensuite, en parallèle, j'ai contacté en privé des syndicalistes de l'ENIAM. Ils ont calmé le jeu. Là, maintenant, ça revient. Ils sont en train d'alimenter le malaise social. Ils sont en train d'alimenter des mouvements de grève et de manifestation comme cela a été en octobre 88, avec son accord Wiba, plus la Kabylie, bien sûr. Certains, il y a des voix, hein, des voix comme ça, hein, c'est des informations que je vois rapidement comme ça, là, que je vois. L'APS, Algérie Presse Service, est interdite, je dis bien, est interdite de publication de tout article, information en rapport avec le FMI ou la Banque mondiale. Aucun papier. Maintenant que j'ai lu tout le rapport, pas le communiqué de presse, hein, tout le rapport du FMI et de la Banque mondiale, je les ai lus dans le détail. Hein, je peux du moins, je peux fournir les preuves de cette violence. Bon. Donc, l'énième de Tizi Ouzou est un chaudron. Quand l'énième devient un chaudron, ça veut dire que c'est toute la région de Tizi Ouzou qui devient un chaudron. La manipulation de la JSK a changé de forme. C'est là qu'on identifie le premier élément de la violence du coup d'État qui est en cours d'exécution. Il y a un coup d'État en exécution en Algérie. Hein. Destitution, coup d'État, bon, peu importe maintenant la nature réelle du coup d'État. Hein. Il est en cours, il y a un coup d'État en exécution en Algérie, c'est clair. Tizouzou. Donc là, c'est un groupe de généraux qui favorise le coup d'État, la violence, la Kabylie. Vgaïet, ils ont relancé l'affaire de Teramine, Wada Mezor. Tala Hamza, exactement. J'espère, je souhaite, je supplie mes compatriotes tous mes compatriotes algériens de résister. C'est tout ce qui vous reste là. Et je supplie mes compatriotes de Tizi Ouzou et de Béjaïa
de prendre les devants dès à présent. De dire que la violence les violences qui seront déclenchées bientôt, elles peuvent se déclencher d'une minute à l'autre. Hein. Il suffit d'une étincelle, d'un déclencheur, et ça part. Ça partira dans tous les sens. La manipulation autour de l'HDSK, plus certaines informations complètement débiles qui circulent à Tizi-Ouzou. Information d'une débilité incroyable. Incroyable. Bref, bon. En tout cas, à tous les travailleurs d'Algérie, il est nécessaire que vous demandiez la baisse de vos salaires. Alors là, les PRIPR, c'est ça, il faudra les oublier carrément. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en crise. C'est pour éviter les effets, les pénuries ailleurs. Et c'est pour éviter des crises à la Grèce, à la manière grecque. Dans les rapports du FMI et de la Banque mondiale, je vous lirai des informations à devenir fou. Il faut les baisser. Et bien sûr, d'un point de vue économique, l'Algérien est improductif. Pour utiliser improductif, hein, parce que le FMI parle de la productivité, hein, la productivité, on peut la ramener soit par le revenu par habitant, le RNB, le revenu national brut par habitant, ça mesure, c'est une valeur diffuse, qui mesure soi-disant le niveau de vie. Quand on ramène le revenu national brut par heure travaillée, je dis bien heure travaillée, nous aurons la preuve du caractère feignant des Algériens. Maintenant, le caractère feignant des Algériens, d'où vient-il? Il vient, comme le sous-développement, il vient d'en haut, il vient des actions des généraux. Quand on dit un pays sous-développé, c'est-à-dire même ces généraux sont sous-développés, hein? Même ces ingénieurs sont sous-développés. Il faut le dire comme ça, là. Il faut arrêter de se faire des illusions, là. Maintenant, le coup d'État. Le coup d'État, la destitution, qui est en cours d'exécution. Elle est facile à détecter. Vraiment, elle est très très facile à détecter. Formellement, il y a une visite d'État au mois de mai en France et en Russie. Laquelle est la première? J'ignore et je m'en fous. Par l'actuel occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron. L'actuel occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron s'est-il déplacé en Algérie? Non. Est-ce que ces déplacements à l'étranger ont été bénéfiques pour l'Algérie? Est-ce que ces déplacements à l'étranger ont donné une image positive de l'Algérie? Que chacun réponde comme il l'entend, comme il le comprend, comme il le veut. Comment se voit cette destitution? L'actuel occupant de Saadane, qui fait fonction de Premier ministre, c'est-à-dire de celui qui a massacré l'économie algérienne actuellement,
Et avant de massacrer l'économie algérienne, il a massacré la Banque d'Algérie, hein, parce il est venu de la Banque d'Algérie au Premier ministère. Hein. Donc pourquoi est-il venu de la Banque d'Algérie au Premier ministère? 3 raisons. Il est docile, c'est-à-dire les généraux lui ont ordonné de quitter Zéroutusser pour aller à la place Sadan. Il est docile, oui d'accord. Vous m'avez ordonné, j'exécute. Voilà. C'est un signal pour la Banque mondiale, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire des efforts dans ce que vous nous aviez ordonné. D'ailleurs, nous avons pris le gouverneur du Gourbi, du four crématoire, de la chambre à gaz de l'Algérie, et nous l'avons mis comme Premier ministre. Et comme nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie, de la chambre à gaz et du four crématoire, nous avons mis une personne qui, elle aussi, est très docile, exécute nos ordres. Voilà. Vous voulez, encore la dévaluation du dinar pour que le dinar plonge comme le franc CFA? Nous le ferons. Voilà. Qui se déplace à l'étranger? L'actuel occupant de la place Sadan, qui fait en fonction du Premier ministre, est parti en Afrique du Sud, dans le cadre en Afrique du Sud, en Éthiopie, dans le cadre d'un sommet de l'Union africaine. De quoi a-t-il parlé? De la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il vous plaît. Ça, c'est la preuve de sa nullité dans le domaine international. Enfin, plus que la nullité, c'est-à-dire, il part d'Alger, bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler, et il est nécessaire, l'Algérie demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, il ne sait pas, il ignore que le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement, il est bloqué, il ignore que c'est toute l'organisation des Nations Unies qui risque de sauter. Voilà. Il parle de la ZLECA, de la zone libre-échange, de libre-échange continental africaine, alors qu'il n'arrive que l'Algérie, son pays, le pays pour lequel il est désigné comme Premier ministre, est incapable de fabriquer une allumette, de fabriquer une bicyclette. D'accord? Qu'il est incapable de renforcer la création d'emplois par des équipes de nuit. Travailler son ELEC, son IPEC, son ITEX, ces anciennes entreprises du secteur public qui étaient excellentes. Elles étaient excellentes. Sont impossibles à toucher. Sauf une décision patriotique. Parce que le FMI et la Banque mondiale veulent les privatisations. J'éviterai de parler de procyclique et de contracyclique cette fois-ci. Hein. Ça. L'actuel Premier ministre, il est parti où aussi? Il est parti à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est ça? Bakou, c'est Azerbaïdjan, c'est ça. Pour les pays du mouvement des non-alignés. Alors que son pays est écrasé par la France, il est écrasé par la France, l'Algérie est écrasée par la France. Par la Bakou. Il part à Bakou pour parler de mouvement non aligné. Voilà. Donc, ça, c'est le signal, c'est l'information qui dit que l'actuel occupant de la place de Mouradia est dans la ligne de mire, c'est-à-dire il partira, probablement qu'il sera jugé par les futurs généraux qui imposeront celui qui est à Sadan comme occupant de Mouradia. Voilà. C'est très difficile, hein, quand le renouvellement d'un état-major, si le renouvellement de l'état-major s'est opéré, nous aurions évité tout ça là. Hein. Maintenant,
les généraux, l'état-major actuel est en train de refaire le coup qui nous a entraînés dans cette position, dans cette situation. La destitution du précédent chef de l'État, qui nous a poussés ici, qui nous a amenés vers là. Et la destitution de l'actuel pour le remplacer par Saddam nous fera pire encore. Pire encore. Maintenant que j'ai terminé avec ces éléments d'ordre global, parce que il faudra vous dire quelques mots sur les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Rien qu'à aller voir, c'est affreux. C'est affreux. Maintenant, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et son règne sur l'Algérie. Donc maintenant, comme j'ai annoncé, Emmanuel Macron, ces ravages en Algérie qui continuent, hein, ces ravages qui continuent en Algérie. L'état-major de l'armée algérienne, qui a accepté d'abord la visite imposée d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a imposé sa propre visite d'État en Algérie aux généraux algériens. Emmanuel Macron a convoqué d'abord les généraux de l'état-major, quelques généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui engagent toute l'armée algérienne à l'Élysée, dans le mépris le plus total. Maintenant, que ce soit les généraux algériens, qui soient en activité ou en retraite, qu'il s'agisse de la conciergerie d'Emmanuel Macron, El Moradi, qu'il s'agisse des ministres, qu'il s'agisse des anciens chefs de l'État, des anciens ministres, tous, aucun n'a participé à la remise en cause de l'article 6 de l'OTAN. D'accord? Ensuite est venue l'affaire triangulaire Algérie, Tunisie, France, dans laquelle, avec laquelle Emmanuel Macron a démontré sa domination la plus totale. Ensuite, c'est un fait avéré, du moins c'est un fait qui s'est produit, la suspension des laissez-passer consulaires comme sanction de la France par l'État algérien. La blague, au niveau diplomatique, la diplomatie internationale, bon, du moins, les généraux algériens ont une diplomatie qui est exécutée par celui qui se déplace dans les avions. La blague. Une décision qui ne touche pas les intérêts financiers, économiques et militaires de la France en Algérie n'est pas une décision. C'est une non-action. Donc, pire que ça maintenant, l'état-major de l'armée algérienne, en acceptant pas tout le ridicule, toute l'infamie, toutes les insultes qu'ils ont subies et qu'ils font subir à la nation algérienne, ont réduit à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique contre Emmanuel Macron. Quand je dis réduit à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique, c'est-à-dire il y a des Africains qui ont participé, qui ont dénoncé la présence des forces françaises en Afrique, dénoncé les actions d'Emmanuel Macron, à laquelle j'ai participé. Et je pense être parmi les premiers à avoir déclenché ces tempêtes. Tenant, les généraux algériens ont remis à zéro
tous les gains que nous avons effectués, que nous avons obtenus, en écrasant l'Algérie, Emmanuel Macron a écrasé tous les autres pays. Récemment, en République démocratique du Congo, dans l'ex-Zaïre, il y a eu un petit folklore de la part de cet État contre Emmanuel Macron. C'est du folklore. Folklore quand prétendument on remet à ça, un chef d'État africain remet à sa place Emmanuel Macron publiquement, la vengeance d'Emmanuel Macron est sèche et violente. Hein. Elle est sèche et elle est violente. Hein. Emmanuel Macron va alimenter la violence, les violences dues à des considérations économiques en Algérie, par le Sud. Donc, par exemple, tant que une commande ferme des sous-marins nucléaires français, tant qu'une commande ferme des avions commerciaux français, tant qu'une commande ferme, l'officialisation de l'importation des véhicules d'occasion de France ne sont pas opérationnels, Emmanuel Macron va écraser encore les Algériens. Et même en obtenant ça, il va les écraser plus. Parce qu'en cédant à ça, ça veut dire que vous n'avez plus de dignité. Et Emmanuel Macron fera encore pire. En faisant subir le pire aux généraux algériens, il fera subir le pire par ricochet aux Maliens, aux Nigériens, aux Tchadiens, aux Centrafricains, etc. Alors, est-ce que la nation algérienne est fautive? Oui. La nation algérienne peut participer par le boycottage des produits français en Algérie. On n'achète pas vos diapers, les couches bébés là, ces machins-là. On n'achète pas les produits français. Voilà. Dire à Emmanuel Macron qu'il n'y aura plus de banque algéro-française à Paris. Qu'aucune banque française ne sera acceptée en Algérie. Qu'aucune société française ne participera dans l'extractivisme en cours en Algérie. C'est-à-dire, tous les holdings, là, tous les joints ventures, etc., seront passés au crible. S'il y a du français dedans, dégagé de l'Algérie. C'est l'unique voie. Maintenant, comment faire ramener Emmanuel Macron à la raison? Si tant est, il a une raison. Parce qu'Emmanuel Macron, il est entré dans la mégalomanie. Si la visite du mois de mai n'est pas annulée à Paris, l'exécution de l'hymne national Kassaman dans son intégralité, publiquement, l'état-major algérien, via la PS, via les journalistes qui sont à son service, etc., posera le problème de l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Ça, c'est Emmanuel Macron. Non, je vais aborder Emmanuel Macron autrement encore. Après avoir abordé l'Algérie à proprement parler, essayons de voir un petit peu le niveau nord-africain. Par le niveau nord-africain, je parle de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la République sahraoui, du Mali, du Niger, du Tchad. J'insiste particulièrement sur le Mali, le Niger et le Tchad. Bien sûr, en rapport avec l'Algérie.
Les États que je viens de citer font partie des États les plus stupides, les plus idiots et les plus cancres de la planète. En insistant sur la Tunisie, l'Algérie, le Maroc maintenant, le Mali, le Niger et le Tchad, je mets de côté la République centrafricaine, le Burkina Faso, où Emmanuel Macron vient encore une fois d'imposer sa volonté, ses ordres. Donc, pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Niger et le Tchad, les États qui s'occupent de ces des nations qui habitent sur les terres respectives sont indignes de représenter, de défendre et de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, le développement de leur nation individuellement prise et collectivement considérée. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont d'un niveau de stupidité et d'idiotie plus élevé que le Mali, le Niger et le Tchad. Pourquoi? Parce que ils ont les institutions nécessaires pour leur autonomie, des parlements élus, même s'ils sont assemblées croupions, il y a l'instrument. L'instrument est là. Ils ont les banques centrales, structure régalienne par excellence. Ils ont des frontières clairement définies. Pour les banques centrales, qu'il s'agisse de la BCT, la Banque centrale de Tunisie, qu'il s'agisse de la Banque d'Algérie, que j'appelle le Gourbi, le four crématoire, la chambre à gaz de l'Algérie, qu'il s'agisse de Banque el Maghreb, font partie des banques centrales les plus éloignées de considérations économiques. Sont éloignés de toute coordination, de toute réunion, que les États, que les dirigeants des États, les prétendus dirigeants de ces États s'entendent ou pas, la coopération monétaire surtout est un minimum qui s'en passe des ententes de la fraternité, de la solidarité, de la cordialité, de toutes ces salades-là entre États. Les trois États, Tunisie, Algérie, Maroc, le Mali maintenant même et le Niger, avec l'attribut d'amazérité qui caractérise leur nation, sont en train de s'enfoncer dans la dislocation des liens qui unissent ces nations. Le Mali, le Niger et le Tchad sont au sommet de la stupidité par leur niveau de soumission à Emmanuel Macron. Le cas du Tchad est un cas clinique. Les militaires qui dirigent actuellement le Tchad, pire que les militaires algériens qui ont ruiné l'Algérie, sont des toutous d'Emmanuel Macron. Les militaires qui dirigent le Mali et la prétendue forme civile du régime nigérien, du Niger,
sont des acteurs des plus fades. Des acteurs des plus fades. Vous voulez assurer le développement de vos nations respectives, lesquelles nations avec les autres nations voisines pourront se coordonner pour se développer encore plus, est possible. Mais tant que vous faites dans le slogan, tant que vous faites dans le verbiage creux, comme coopération avec la Russie, coopération avec la Chine, etc., sans avoir vos banques centrales, vos propres monnaies, vous êtes déjà dans un enfer, vous resterez dans cet enfer et vous continuerez encore à y vivre dans cet enfer. Vos ressources naturelles, au même titre que les ressources naturelles algériennes, sont pillées, sont volées. Vous êtes en train de les dilapider. Par contre, vous avez supplié la Russie de vous fournir des forces militaires et paramilitaires de protection. Même comportement de la Chine en Éthiopie. Alors que vous pouvez d'abord leur demander leur coopération pour la création de vos banques centrales. Ah bon? Ensuite, vivre une période extrêmement violente. La période de la nationalisation et de la résolution de contrat. La résolution de contrat, c'est l'annulation pure et simple de contrat. Vous êtes membre de l'OMC. Donc, des jurisprudences au niveau de l'OMC existent. D'autant plus qu'elle est dirigée par une Africaine si tentée. Cette Africaine qui dirige l'OMC pense à servir les intérêts des peuples africains, des nations africaines. Vous faites dans le pipotage. Et vous êtes des agents dociles. Vous êtes moins que les écoliers de première année qui acceptent les coups à la règle ou du bâton de leurs enseignants. Ce qui se passe au Burkina Faso, la faillite du Ghana et de la Gambie. Voilà. Doivent vous ouvrir encore, au lieu de vous ouvrir encore plus les yeux, ils les vous ont fermés. Vous êtes encore membre de la CEDEAO, une organisation terroriste. Vous êtes encore membre de l'UEMOA, une autre organisation terroriste des organisations terroristes qui vous interdisent de vous constituer en fédération, comme bien même vous n'avez même pas un minimum pour que vous soyez déjà des États sur vos propres terres. En imposant sa visite d'État à l'Algérie, Emmanuel Macron vous dit que je vous écraserai. Vous pouvez parler autant que vous voudrez. Vous pouvez faire autant de déclarations que vous voudrez. Tant que vous n'avez pas touché à la monnaie et à vos ressources naturelles et à leur renationalisation, sans pour autant vous fermer au commerce international. C'est en 2014 que j'ai proposé la création d'une zone, d'un marché international des ressources naturelles au nord du Mali, au nord du Niger et dans le sud de l'Algérie. Oui, vous entendez tous parler de l'État de Californie, qui est un désert, qui était un désert. Vous savez, un désert créé le centième d'une Californie en Afrique du Nord. Oui, j'ai proposé la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre.
Et j'ai saisi Ban Ki-moon à l'époque, à travers l'initiative internationale BRINA. Là, vous continuez à vous agiter, à faire les clowns au niveau de l'Union africaine, Assemblée générale de l'Union africaine, dirigée par un Tchadien. Bientôt, bon, il est probable que le cadre de l'Union africaine soit encore, que je repose encore le cadre de l'Union africaine, mais cette fois-ci en dehors des États, bien sûr. De là, je vais essayer de passer, de revenir à ma patrie, à l'Algérie, pour essayer de fournir des indicateurs économiques internationaux de l'Algérie à travers les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Les rapports détaillés et non pas les comptes rendus de presse. Avant, je suis obligé, bien sûr, de parler de la politique monétaire de l'Algérie. C'est combien de pages? C'est 5 minables pages qui définissent la politique monétaire de l'Algérie de 2000 à 2018. J'ignore si cette politique monétaire est toujours disponible sur le site internet de la Banque d'Algérie, sur les chiffres que constitue le site internet de la Banque d'Algérie. Que les Algériens, qu'ils imitent au moins la Tunisie et la Banque centrale de Tunisie et la Banque El Maghreb en termes de site internet. Au moins ça. Que j'ai imprimé. Junior, je pense qu'ils l'auraient enlevé. Hein. Je pense qu'ils auraient retiré ça. Toutes les annotations de ce chiffon qui s'appelle la politique monétaire. Si. Oui, l'Algérie est dans un système de flottement monétaire dirigé. C'est depuis 2010-2011 qu'on l'a appris à travers un professeur invité de Citigroup, de New York, qui nous a donné ce cours sur les régimes de change. Ce régime se situe entre les deux régimes extrêmes, à savoir le régime de parité fixe et le régime de taux de change flottant. Pourquoi extrême? C'est un régime de change au même titre que le régime flottant ou fixe. Pourquoi extrême? Bon. Puis, en pratique, la Banque d'Algérie détermine chaque année le niveau cible du taux de change effectif réel d'équilibre en fonction de l'évolution de ses fondamentaux. De quels fondamentaux vous parlez? Avez-vous une maîtrise du chômage? Avez-vous une maîtrise de l'inflation? Avez-vous une maîtrise de la comptabilité publique? Avez-vous une maîtrise de la constitution du capital? De la formation du capital brut? De quels fondamentaux vous parlez? Ouais. Durant les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2002, jusqu'à les années 2050, c'est les années 2000. La bonne tenue des fondamentaux de l'économie nationale, la bonne tenue alors que la Banque mondiale et le FMI vous disent que c'est la première fois après 13 années que vous faites une croissance, qu'un excédent commercial. C'est la première fois. C'est le FMI et la Banque mondiale qui disent que c'est en 2022, à cause de ce qui se passe en Ukraine, que l'Algérie a fait un excédent commercial. Autrement, il y a les récessions économiques et les déficits commerciaux, le déficit de twin deficits, les déficits jumeaux. Celui du budget, on n'en parle pas. Hein. Il est abyssal. Bon. Au cours de l'année 2009, les fondamentaux de l'économie ont connu, hein, durant les années 2000, la bonne tenue des fondamentaux. Au cours de l'année 2009, les fondamentaux de l'économie ont connu
une très forte détérioration. Quand vous dites que ainsi, face au choc externe de grande ampleur et durable, le taux de change du dinar a joué dans une large mesure son rôle d'amortisseur en l'absence de consolidation budgétaire. A joué le rôle d'amortisseur pour envoyer les Algériens en enfer, pour importer l'inflation par la dévaluation. Je le dis, bon, je ne vais pas passer mon temps commenter ça, parce que je vais en revenir après avec le FMI, la Banque mondiale. Je le dis et je le répète, même si le dinar est sur la voie du franc CFA, il veut rejoindre le franc CFA, si je suis élu président de la République, la première décision, même si le dollar américain ou l'euro vaudront à l'avenir 1 million de dinars algériens, le cours du dinar algérien retournera à son taux de septembre 1988. Je répète, la parité sera remise à celle de septembre 1988. Ça, c'est la première. Deuxième, c'est le taux de change fixe qui sera imposé. Taux de change fixe, imposé. Je vous signale que le Maroc est en régime de taux de change fixe. Je vous signale que la Chine est en régime de taux de change fixe, même si elle intervient. OK? Je vous le dis encore, qu'en 1996, le débat sur le régime de change canadien, du dollar canadien, a été remis sur la table. Est-ce que le Canada ne serait pas gagnant s'il allait sur un régime de taux de change fixe? Okay? Un taux de change fixe permet des garanties. OK? Et vu le sous-développement de l'Algérie, l'Algérie doit s'interdire au moins, le risque de change. Dans lequel le risque de change, toutes les mafias s'engouffrent. D'accord? Je reste maintenant sur... Ça, c'est le chiffon de la Banque d'Algérie. Ça fait une histoire. Ça fait un bail. Depuis que je demande, depuis que je suggère la publication du taux de change, des équations du taux de change. OK? Comment vous les calculez? Ils nous cassent les pieds avec the term of trade, les termes de l'échange. Dans un commerce gangréné par des mafias, vous le faites. Et là maintenant, Emmanuel Macron va faire bouffer de la poussière aux Algériens. Parce qu'il veut soigner son image, sa balance commerciale avec l'argent de l'Algérie. Non. Je reprends quelques... Le dernier rapport de 2023, de février 2023 de la Banque du Fonds monétaire international. Ensuite, je reviendrai rapidement sur ceux de la Banque mondiale. Ainsi, par curiosité, voici la mathématique des modèles économétriques. La mathématique des modèles économétriques, ce sont des équations. Il y a très peu de baratin. Ce sont que des équations. C'est un document de combien là? D'une quarantaine de pages. Sur un indice des prix, une inflation, un panier de produits
complètement débile, le FMI nous produit des études de l'inflation. Bien sûr, il prend toutes ses pincettes, il prend toutes ses précautions. En fonction des données qui ont été générées, en fonction des données qui ont été fournies par l'État algérien. Je le dirai au FMI, bien sûr, que les données algériennes sont complètement folles. Même si, avec un programme de génération de données, avec tout le trafic qu'on fait sur le panier de l'inflation en Algérie, nous produisons ça. Où sont les statisticiens de l'Office national des statistiques? Où sont tous les universitaires des instituts de Ben Aknoun? Où sont tous les statisticiens, les économistes et les mathématiciens des universités algériennes pour étudier les modèles? Ils ont été donnés ici, j'en ai déjà parlé. Quand on vous parle de la courbe de Phillips Curve, sans parler du taux de chômage, que valent les analyses du FMI? Et pourtant, vous les exécutez. Maintenant, on va prendre je vais reprendre des mots, des expressions, juste 2 ou 3. Hein? Ah oui, c'est blanc, c'est bourré du FMI. For instance, given the authorities, for instance, pour l'exemple, given the authorities expected recourses to PPPS in the coming years, étant donné que les autorités, dans un autre passage, il utilise les décideurs, l'expression, the decision makers in Algeria. C'est-à-dire, même eux, du FMI, bon, sachant que je pense que les rédacteurs de ce rapport sont des Français. Ils utilisent la terminologie des politiques français, hein, d'Emmanuel Macron. Ceux qui prennent le mépris, ceux qui prennent la décision en Algérie. Les décideurs, ceux qui prennent les décisions en Algérie, ceux qui, encore pire, ceux qui décident pour l'Algérie. Là, il parle les exemples. Ah, l'Algérie. À quel pays elle est comparée? Les modèles appliqués à l'Algérie sont appliqués en Colombie, le pays de la drogue, au Pérou, même pays de la drogue, en Jamaïque, reporting on compliance, la conformité, independent fiscal institutions. Vous avez toute l'armada de fiscal institutions. Prétendument, la Banque d'Algérie est indépendante. S'il devient président de la République, vous allez voir comment sera l'indépendance de la Banque d'Algérie. The reliance on efficient information systems. Est-ce que les systèmes d'information en Algérie sont bons? Sur le fonds de régulation des réserves, FRR, the investment strategy of the FRR should be published. Elle doit être publiée. Mais pas. Ça, c'est du pipeau, là. Ouais, qui n'ont pas été donnés au FMI.
To ensure good governance of the FRR, the authorities shall consider subscribing to the International Forum of Sovereign Wealth Funds Santiago Principles. Santiago, les principes de Santiago, c'est Santiago du Chili, hein, où les vautours de la finance internationale des hedge funds sont là-bas. Chers compatriotes d'Algérie, sur la Banque mondiale, sur la Banque mondiale, j'ai retrouvé l'avis de 2020. Hein, 2020. Et ici, vous avez 2021. À un mot près, c'est la même chose. C'est le même contenu. À un mot près. Ils ont rajouté dans le 2021, ils ont rajouté les problèmes de l'Ukraine. Et la Banque mondiale attire l'attention sur le déclin aussi. Hein. Ça, c'est en 2021. En 2022, rien qu'à voir ces chiffres, il y a de quoi aller dans un asile psychiatrique. Chers compatriotes d'Algérie, que la paix soit sur toute la nation algérienne. Que les généraux algériens nous évitent le scénario de 2018, 2019, la destitution. Donc, pourquoi l'Algérie est arrivée là? Du moins, comment l'Algérie est arrivée là, plutôt, c'est le comment. D'abord, c'est la négation de son identité. Les Algériens nagent comme ça. Ils ignorent ce qu'ils sont. Sont-ils amazirs? Sont-ils arabes? Sont-ils une nation composée d'amazirs et d'arabes qui ont su co-vivre ensemble, qui ont su et qui ont pu libérer l'Algérie de la France et que les généraux actuels ont rendu? Comment l'Algérie est arrivée là? Par un ultralibéralisme débridé. Maintenant, on se retrouve avec une économie mafieuse dans une guerre hybride atroce. Drogue, prostitution, vol des économies, tout. Nous retrouvons avec des écoles, des universités incapables de penser à l'avenir sur 20 ans. On bourre, on sabote, on écrase les enfants avec Temesir, avec l'anglais, avec de la connerie. On continue à bourrer. Les Algériens ont quoi? La richesse monétaire, financière, pas monétaire, financière, est la clé pour imposer l'ultralibéralisme. Oui, je m'adresserai au FMI et à la Banque mondiale sous l'angle. Pour terminer, pour ce jour, 5 mars 2023, une autre fois, à Ersan, tu as toute ma fraternité. Ta détention me fait extrêmement mal. Ta détention me fait extrêmement mal, autant que celle de tous les autres détenus algériens. Je vous dis tout simplement que mes mots sont inutiles. Ce qui est utile, c'est la dignité de la justice, c'est la dignité de la magistrature.
algérienne. Et merci à vous.